Et bien aimé dans le Seigneur, vraiment, il y a une très grande leçon à tirer de cette écriture ou de toute cette exhortation que nous avons reçue. Et l'une des leçons principales, c'est comment nos prières sont orientées. Moi, c'est surtout sur la prière de Anne, qui est une très grande leçon. Oui. Cette femme-là, elle faisait des prières régulièrement parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Ça arrivait, elle avait des enfants, elle n'en avait pas. Elle était très triste. Mais à aucun moment, Dieu ne s'est senti concerné par son problème. Même si dès le départ, Dieu savait que tout ça allait s'accomplir, puisqu'il est omniscient. Mais à aucun moment, il n'a manifesté une implication dans le problème de Anne, jusqu'à ce que Anne réoriente le sens de sa prière. Vous savez, quelquefois, nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu, pas parce que Dieu ne nous écoute pas, mais parce que nous ne demandons pas correctement. La motivation de notre prière est parfois égoïste. Vous voyez, Anne voulait avoir un enfant. Parfois, au départ, elle se disait, donne-moi un enfant parce qu'on se moque de moi. Donne-moi un enfant, comme ça, moi aussi, les gens verront que je ne suis pas stérile. Mais quelle est la gloire de Dieu dans tout ça? Voilà. Quel est l'intérêt de Dieu dans tout ça? Et touchée par le Saint-Esprit, elle est inspirée. Elle dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, moi je vais te confier cet enfant-là. Cet enfant-là te sera consacré. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et ça, c'était le signe des personnes qui étaient consacrées, personnes qui faisaient ce qu'on appelle le Nazaria. Donc, ils étaient consacrés à Dieu. Il dit, si tu me donnes un enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et là, tout de suite, Dieu s'est senti concerné. Il dit, si tu me donnes un enfant, il va te servir. Je le consacrerai à toi. Et là, parce que les intérêts de Dieu sont maintenant impliqués, Dieu répond systématiquement à cette prière. Et l'année d'après, lorsqu'elle vient, elle a un enfant. Et elle vient dire à l'homme de Dieu que ça, c'est l'enfant pour lequel j'étais en train de prier la dernière fois, où tu me demandais pourquoi est-ce que je pleurais, est-ce que j'étais saoul. C'est de cet enfant-là qu'il s'agissait. Vous voyez, c'est que deux fois nous prions, Dieu est le même, il ne change pas. Depuis les temps anciens, il y a des personnes qui prient qu'il exauce et d'autres qui prient qu'il n'exauce pas. Il exauce en fonction, de son plan, en fonction de l'intérêt que tu lui portes, en fonction, 3, de motivation de ta prière. Il y a des gens parfois qui prient, qui disent, Seigneur, on m'a maltraité, donne-moi des moyens pour que je puisse montrer aux gens qui m'ont maltraité que je ne suis pas fini ou que je puisse me venger. Dieu ne va jamais exaucer ce genre de prière. Non, Seigneur, tous mes frères ont des garçons, moi je n'ai que des filles, donne-moi un garçon pour que moi aussi je... Dieu ne va pas exaucer. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu ne va pas exaucer cette prière. Dieu va exaucer une prière dans laquelle lui se sent impliqué, dans laquelle lui se sent valorisé. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a respecté ce vœu. Vous voyez? Mais, donc le vœu a fait partie d'une prière bien orientée. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez dire à Dieu de vous donner un appartement plus grand. Mais pourquoi? On va demander à Dieu, donne-moi un appartement plus grand. Si peut-être vous dites, donne-moi un appartement plus grand pour que je puisse exercer l'hospitalité, que je puisse au moins héberger quelqu'un qui est en difficulté en attendant qu'il trouve sa maison, je vous garantis que vous aurez cet appartement. Et si vous dites ça pour avoir l'appartement, Dieu saura aussi que vous dites ça à cause de ça et vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Mais si avec un seul cœur, bien aimé dans le Seigneur, vous demandez à Dieu quelque chose, mais que la motivation qui est derrière cette chose, c'est le bien et le royaume de Dieu, même si ce n'est pas le point principal, mais la motivation, dites Seigneur, donne-moi du travail, comme ça je vais aider les gens de ma famille. Donne-moi du travail, je vais aider les enfants de la rue. Vous aurez le travail. Vous aurez le travail que vous cherchez. Vous voyez, Dieu est souverain, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons vraiment savoir comment le prier. Et moi, j'ai beaucoup appris, encore une fois, nous apprenons tous les jours. Et je prie vraiment pour que le Seigneur montre à chacun d'entre nous que quelquefois nous ne sommes pas exaucés. Pas parce que Dieu ne nous entend pas, mais parce que nos prières ne sont pas correctement formulées et parce que la volonté ou encore les raisons ne sont pas vraiment des raisons qui louent Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu, frère Francis, et c'est de ça dont on a besoin, vraiment. En tant que croyant, en tant que chrétien, nous avons besoin de ce genre d'illustration, nous avons besoin de ce genre de sortie, de ce genre de choses, vous voyez, pour que Dieu puisse se glorifier, que Dieu puisse se manifester, et pour que nos vies deviennent comme des témoignages auprès des autres. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Un Dieu se manifeste. Vous avez remarqué que la plupart du temps, c'est quand quelqu'un se confie, quand quelqu'un se sent préoccupé par les choses qui concernent Dieu, que Dieu aussi s'investit dans sa vie. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par la suite. Il y a des challenges que nous avons qui disparaissent dès que nous regardons dans la direction de Dieu, dès que nous nous sentons impliqués. Vous voyez,
Et c'est un Dieu qui est à proximité des gens qui l'invoquent. Et moi, je rends grâce à Dieu. Et ma prière, c'est que nous ayons beaucoup plus de témoignages de ce genre. Et que la distinction, c'est-à-dire qu'on sache qu'il y a Dieu dans la vie d'un tel. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Que Dieu te bénisse, mon frère.